Merci. Point 1, le quorum est atteint. Ouverture de la séance de l'Assemblée. Point 2, acceptation de l'ordre du jour. Attendu que les membres du Conseil renoncent à la lecture de l'ordre du jour, moi, Eugénie Auger, propose que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté. Merci. Le vote? Pour. Adopté. Point 3, acceptation du procès-verbal. 3A, acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 février 2025. Attendu que les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 février 2025 et qu'ils renoncent à sa lecture, moi, Eugénie Auger, propose que le Conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte le procès-verbal du 21 février 2025. Merci. Le vote? Pour. Adopté. Point 4, rapport du maire. Bienvenue à tous. Permettez-moi de vous présenter les membres ici présents. À ma droite, Mme Mégane Vaillancourt-Campeau. Bonsoir. Eugénie Auger. Bonsoir. Daniel Miette. Bonsoir. Brian Dunage. Bonsoir. Monsieur Délec Dajnagui. Bonsoir. Mme Lynn Légarec. Bonsoir. Je souligne aussi la présence de Mme Marie-Hélène Gagné, directrice générale et greffière trésorière par intérim. La période de questions est consacrée seulement aux questions et non aux opinions et débats. La période de questions n'excède pas 20 minutes. Posez une seule question. Toutes les questions sont adressées au maire. La période de questions doit se dérouler dans le respect des convenances et politesse. Le président du Conseil pourra mettre fin à la période de questions en tout temps lorsqu'il en jugera à propos. Le règlement 905 est disponible sur le site Internet de la municipalité. Plainte sur la collecte des bacs. Pour un meilleur suivi au niveau de la MRC et des collectes, nous vous suggérons de remplir une fiche sur le site de la MRC des Pays d'en haut. C'est la meilleure façon d'avoir un suivi de votre demande. Problème de voirie. Si vous avez des problèmes au niveau de la voirie, il faut faire une requête à techadmin.stroh.ca, c'est sur le site de la municipalité. C'est la meilleure façon aussi de faire un suivi quand votre requête a été faite. Et si jamais votre requête au niveau de la voirie, ça représente une urgence, il faut composer le 911. Je vous remercie à l'avance de votre collaboration. Suivi de projet de bibliothèque, les travaux avancent normalement et l'installation du JPLOC a commencé. 5. Paiement divers et financements. 5A. Acceptation des comptes réguliers FAG et des fonds de dépenses en immobilisation FDI. Alors, je, Daniel Miette, propose que le registre des chèques aux différents fonds de la municipalité, incluant le fonds d'administration générale et le fonds en dépenses en immobilisation, émis le 12 mars 2025 au montant de 2 072 161,18 soit approuvé et que la liste des comptes à payer, incluant les comptes à payer au fonds en administration et au fonds en immobilisation, au montant de 1 332 247,15 soit approuvé. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 6. Administration finance. 6A. Adoption du règlement 936 décrétant un emprunt et une dépense de 400 000 remboursables sur 10 ans pour les travaux de réfection du muret de soutènement maritime dans le parc Adolphe-Jourdouin. Attendu que des travaux de réfection du muret de soutènement maritime dans le parc Adolphe-Jourdouin nécessitent des travaux de reconstruction du muret dont la structure est arrivée en fin de vie et constitue un danger pour les usagers. Je, Lynn Légaré, propose que le règlement numéro 936 décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 400 000 pour la réfection du muret de soutènement maritime dans le parc Adolphe-Jourdouin soit adopté. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 6B. Création d'un surplus affecté, évaluation, équilibration du rôle. Attendu que le rôle d'évaluation foncière doit faire l'objet d'une équilibration avant chaque dépôt, je, Mégane Vaillancourt-Campeau, propose que le Conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise la directrice des finances à créer un surplus affecté, équilibration du rôle. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 6C. Autorisation de signature de lettres de partenariat. Attendu que le projet de création d'une balado-diffusion de 10 épisodes
Je, Lénégaré, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise le maire à signer au nom de la municipalité la lettre de partenariat pour la production d'une balado-diffusion concernant la bibliothèque et les artistes adolphins. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 6D. Nomination de représentants autorisés pour signature bancaire. Attendu qu'il y a lieu de revoir les autorisations pour les signatures bancaires suivant le départ du directeur général, M. Alain Allais. Je, Megan Varbeau-Campo, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard statue que M. le maire Claude Charbonneau ou, en son absence, le conseiller responsable des finances, M. Daniel Miette, et la directrice générale adjointe, Mme Marie-Hélène Gagné, ou, en son absence, la responsable du service du greffe, Mme Michèle Bouchard, soient les représentants de la municipalité. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 6E. Embauche d'une adjointe à la direction générale et à la mairie temporaire, temps partiel. Attendu que le poste d'adjoint à la direction générale et à la mairie est vacant, moi, Eugénie Auger, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard embauche Mme André Dugrain au poste d'adjointe à la direction générale et à la mairie. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 6F. Fin de probation du chef de division des permis et inspections. Attendu que Théodore Pichleski a complété sa période de probation de 120 jours, moi, Eugénie Auger, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard confirme la réussite de la période de probation de Théodore Pichleski comme chef de division des permis et inspections. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 6G. Création d'un comité de pilotage pour le projet de construction du centre communautaire. Attendu que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard projette la construction d'un centre communautaire, je, Lénégaré, propose que le comité de pilotage pour la construction du centre communautaire soit formé des élus suivants. M. Claude Charbonneau, maire. M. Daniel Miette, conseiller. Merci. Le vote. Pour. Est-ce que tu as dit compte? Oui. Adopté. Point 6H. Nouvelle résolution abrogeant la résolution 2024-07-165. Engagement envers le centre de la petite enfance main dans la main. Attendu que la résolution numéro 2024-07-165, adoptée à la séance du 10 juillet 2024, doit être corrigée. Je, Lénégaré, propose que le Conseil accepte de verser au CPE une subvention équivalente au coût net de la construction de l'extension, entre parenthèses, véranda. Point. C'est ça. OK. Et que la présente résolution abroge et remplace la résolution numéro 2024-07-165 adoptée le 10 juillet 2024. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 7. Travaux publics. 7A. Réduction de compte PAVL, montée des 4 lacs et chemin du domaine. Attendu que les travaux ont été réalisés du 8 mai 2023 au 21 juillet 2023, je, Derek, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise la présentation de la reddition de compte des travaux admissibles. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 7B. Mandat pour 4 ans à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de sel de déglaçage de chaussée, chlorure de sodium. Attendu que la municipalité désire se procurer le sel de déglaçage des chaussées dans les quantités nécessaires pour ces activités, je, Derek, propose que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard confirme son adhésion à ce regroupement d'achat géré par l'UMQ pour 4 ans. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 7C. Octroi d'un contrat pour équipement
pour équipement et services géolocalisation de la flotte de véhicules municipaux. Attendu que la municipalité souhaite faire l'acquisition de 4 nouveaux systèmes GPS pour les installer dans 4 nouveaux véhicules. Je, Derek, propose que la municipalité octroie le contrat de service de 36 mois pour la location de 30 unités de géolocalisation à Géotantique. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 7D. Octroi d'un contrat pour des travaux de marquage de la chaussée 2025 à 2027, inclusivement projet TP 2042-037. Attendu que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard doit procéder à l'octroi d'un contrat de marquage de la chaussée. Je, Megan Vanco-Campo, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard octroie le contrat de travaux de marquage de chaussée à l'entrepreneur Ligne Fit Inc. au total de 52 915,80 sous plus taxes. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 7E. Octroi de contrat pour travaux de lavage de vitres de l'Hôtel de Ville. Attendu que des travaux de lavage de vitres de l'Hôtel de Ville sont prévus, moi, Eugénie Auger, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard octroie le contrat de travaux de lavage de vitres de l'Hôtel de Ville à la compagnie Lavage de vitres Pro Nord Inc. Merci. Le vote. Adopté. 7F. Programme de subvention pour l'installation de bornes de recharge. Attendu que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard a pris connaissance du guide du demandeur du programme de subvention pour l'installation de bornes de recharge du réseau circuit électrique par Hydro-Québec. Je, Léné Garé, propose que la municipalité approuve et autorise la présentation d'une demande de subvention. Et voilà. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 7G. Programmation TEC 2019-2024. Attendu que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard a pris connaissance du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC, pour les années 2019 à 2024, je, Megan Vanco-Campo, propose que la municipalité approuve la programmation de travaux numéro 5 en annexe. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 8. Environnement. 8A. Avis de motion du projet de règlement 937 relatif à l'entretien des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet. Moi, Léné Garé, dépose un avis de motion qui, à une prochaine séance du conseil municipal, le règlement numéro 937 relatif à l'entretien des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet sera adopté. Merci. 8B. Dépôt du projet de règlement 937 relatif à l'entretien des systèmes de traitement tertiaire des infections par rayonnement ultraviolet. Je procède à l'explication sommaire du règlement 937 relatif à l'entretien du système de traitement tertiaire des infections par ultraviolet. C'est un nouveau système qui permet... C'est pour remplacer des vieux systèmes qui sont très désuets et qui manquent de place sur le terrain. Ces systèmes-là vont pouvoir le permettre. C'est des systèmes assez sophistiqués en soi. C'est pour aider les gens qui n'ont pas ce qu'il faut sur le terrain pour changer le fosse. 8C. Adhésion à la déclaration d'engagement pour la protection de l'amélioration de la qualité de l'eau du bassin versant à la rivière du Nord. Attendu que le rôle des municipalités est d'assurer un accès à une eau de qualité pour les générations actuelles et futures, je, Léné Garé, propose que le maire et le directeur général et greffier trésorier, ou en leur absence, le maire suppléant et la directrice générale adjointe, soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité la déclaration d'engagement pour la protection et l'amélioration de la qualité de l'eau du bassin versant de la rivière du Nord. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 8D. Résolution d'opposition à la volonté gouvernementale d'exproprier des terres protégées au profit d'intérêts étrangers. Considérant le principe d'autonomie municipale et considérant l'intention du gouvernement du Québec de bafouer ce principe en expropriant des terres protégées afin de les consacrer à une vocation industrielle,
Je, Lynn Légaré, propose en conséquence, nous demandons au gouvernement du Québec de renoncer immédiatement à sa volonté d'exproprier les terres protégées situées sur le territoire de la ville de Blainville au profit d'une multinationale américaine. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 9, urbanisme. 9A, dépôt des tableaux comparatifs des demandes de permis du service d'urbanisme et de l'environnement pour le mois de février 2025. Donc, pour le mois de février 2025, on a eu on est au total, non, attendez un petit peu, on est au total de 20 940 000. Comparativement à l'année passée, on était à 3 millions. Donc, on est 27 millions là, en ce moment en avance sur l'année passée. Merci. 9B, adoption du règlement 934 relatif aux modalités de publication des avis publics municipaux. Attendu que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard désire se prévaloir des dispositions du projet de la loi 122 et modifier les modalités de publication de ses avis publics municipaux, je, Daniel Miette, propose que le règlement 934 relatif aux modalités de publication des avis publics municipaux soit adopté. Merci. Le vote. Contre. Pour. Contre. Merci. Adopté. 9C, l'adoption de la demande de PPC-moi 2024-0138, chemin Green Valley, lot 6 515 823 et Havre. Attendu qu'un premier projet de résolution, le numéro 2024-11-298, et un second projet de résolution 2025-02, le 31, a été adopté par le Conseil municipal le 27 novembre 2024 et le 21 février 2025 concernant la demande de PPC-moi sur Green Valley. Je, Daniel Miette, propose que le Conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard accepte la résolution de la demande de PPC-moi 2024-0138 selon les conditions. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 9D, demande de régulation mineure 2025-004, 45 chemin de la Signerie. Excuse, c'est juste une chose. Non, c'est correct. Chemin de la Signerie, lot 3 958 948. La question imposée, est-ce que quelqu'un du voisinage immédiat peut se faire entendre sur le sujet? Merci. Attendu la demande de dérogation mineure 2025-0004 vise à régulariser l'implantation de la maison à une distance de 7,19 mètres de la ligne avant, 45 chemin de la Seigneurie. Normalement, ça devrait être 7,5 mètres. Je, Daniel Miette, propose que la municipalité accepte la demande de dérogation mineure 2025-0004. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 9E, demande de délégation mineure 2025-0013, lot, 114 rue LJ Papineau, lot 5 022 247, m'excuse. La question imposée, est-ce que quelqu'un du voisinage immédiat qui veut se faire entendre sur le sujet? Merci. Attendu la demande de dérogation mineure 2025-0013 vise le morcellement de 2 lots afin de permettre la création d'un lot d'une superficie de 1000 m² ayant une profondeur moyenne de 41,78 mètres. La dérogation, c'est parce que normalement, c'est 45 mètres. Alors, je, Daniel Miette, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe accepte la demande de dérogation mineure 2025-0013. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 9F, demande de régulation mineure, mineur 2025-0015, chemin Jean-Louis Brisebois, lot 5 022 248. La question est posée. Est-ce qu'il y a quelqu'un du voisinage immédiat qui veut se faire entendre sur le sujet?
Merci. Ça, c'est le lot qu'on vient de diviser en deux, finalement. Attendu que la demande de dérogation mineure 2025-0015 vise le morcellement de deux lots afin de permettre la création d'un lot d'une superficie de 1989 mètres carrés et ayant une profondeur de 44,9 mètres au lieu de 45 mètres. Alors, je, Daniel Miette, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard accepte la demande de dérogation mineure 2025-0015. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 9G, demande de PIA 2024-0157, 1895-1901, chemin du village, lot 3 958 040. Alors ici, on est à côté de l'ancienne caisse populaire, là, l'ancien hôtel sur le coin. Attendu que la demande de PIA 2024-0157 vise à permettre la construction d'un bâtiment principal et l'aménagement d'une aire de stationnement de 15 cases au 1895 à 1901 chemin du village, je, Daniel Miette, propose que le conseil municipal accepte la demande de PIA 2024-0157 selon les conditions. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 9H, demande de PIA 2024-0163, 1510, chemin de la Balanche, lot 3 959 198. Alors ici, on est au coin de la 329 et le chemin du Mont-Valanche, là, c'est la microbrasserie. Attendu que la demande de PIA 2024-0163 vise à permettre des travaux ci-dessous à la microbrasserie Le Camp de Base, au 1510 chemin de la Valanche, donc l'installation d'une enseigne et d'une terrasse. Je, Daniel Miette, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe accepte la demande de PIA 2024-0163, selon les notifications. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 9I. Demande de PPC-moi 2025-0006, montée de l'Argenteuil, lot 2 826 671. Attendu, la demande de PPC-moi 2025-006 vise à permettre l'aménagement d'un sentier forestier sur une pente naturelle de terrain d'eau plus de 34,8 % ayant pour objectif de réaliser en hiver une coupe forestière d'assainissement et d'aménagement sur la montée d'Argenteuil. Je, Daniel Miette, propose que le conseil municipal accepte le premier projet de résolution de la demande de PPC-moi 2025-0006. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 9J, demande de nomination de rue 2025-0017, prolongement de la 20e rue, lot 6 545 549, 6 545 550, 6 545 551. Attendu, la demande 2025-0017 vise à permettre la nomination de deux nouvelles rues situées dans le prolongement de la 20e rue. Je, Daniel Miette, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe accepte la demande 2025-017, soit le chemin du Faucon-Pèlerin pour la partie A et pour la rue B, le chemin du Versant. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 9K, agence de sécurité Garda-World pour la période estivale 2025. Attendu que la municipalité désire assurer le respect de la réglementation sur son territoire, je, Daniel Miette, propose que le conseil municipal retienne les services de l'agence de sécurité Garda-World pour effectuer la surveillance sur son territoire pendant la période estivale 2025. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 11, loisirs. 11A, planification du camp de jour pour la saison estivale 2025. Attendu que la résolution numéro 2024-10-260 octroie le mandat à le groupe Domista Inc. division Youhou pour la prise en charge complète du camp de jour, je, Megan Vaco-Campo, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard accepte les tarifs du camp de jour pour la saison estivale 2025. Merci. Le vote. Pour. Adopté.
13, sécurité publique. 13A, demande d'autorisation du garde-manger des Pays d'en Haut pour le barrage routier de la Guignolée 2025. Attendu que le garde-manger des Pays d'en Haut organise sa levée de fonds annuelle, la Guignolée du garde-manger des Pays d'en Haut, le samedi 13 décembre 2025. Je, Lynn Légaré, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise le garde-manger des Pays d'en Haut à tenir 3 barrages routiers. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 13B, transfert des licences radio attitrées au service incendie. Attendu que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard est titulaire de licences radio attribuées par Innovation, Sciences et Développement économique servant aux besoins de son service incendie, je, Derek, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard transfère les licences radio à la municipalité de Mornex. Merci. Le vote. Adopté. 13C, autorisation de signature de lettre d'entente IUAC Pompiers 2025-01. Attendu la lettre d'entente numéro 2025-01 conclue avec le syndicat, je, Derek, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la lettre d'entente numéro 2025-01. Merci. Le vote. Merci. Information du conseil municipal. Mégane? Non. Daniel? Non, ça va, merci. Ariane? Lina? Non, c'est bon. Lynn? Bien sûr que oui. Alors, bonsoir tout le monde. Juste vous mentionner encore que dans la magnifique infolettre qu'on a reçue aujourd'hui, 2 sujets m'interpellent particulièrement. Celui qui est en lien avec la granothèque qui est actuellement à la bibliothèque, que je vous invite à aller voir. Mais sachez que tout ça est porté par une communauté nourricière. Donc, énormément de bénévoles travaillent et sont en train de vous préparer des choses extraordinaires encore pour l'été. Donc, je remercie vraiment les bénévoles et les travailleurs aussi à la bibliothèque pour ce beau projet-là de granothèque à la bibliothèque. Merci. Période de questions. Votre nom, madame? Madame Bush. Monsieur à gauche. En arrière à la gauche. Vous. Oui. Nicolas. Tellmans. Oui, ensuite. Le monsieur. Monsieur Côté. Il y a quelqu'un d'autre? C'est beau, madame. Bush. C'est surtout une clarification sur la nomination du le prolongement de rue le 20e dans le domaine en haut. J'ai lu les règlements un petit peu, c'est juste une clarification, comme je vous dis, l'admissibilité de demande de municipalisation d'un chemin. Là-dessus, c'est écrit que ça prend des immeubles avec une évaluation de plus que 2 millions de dollars par kilomètre. Et là, il n'y a pas de maison. OK. On ne parle pas de la municipalisation ici, madame. Là, on parle de nommer des rues. La nomination, il faut donner un nom aux rues. OK. Puis ils ne sont pas municipalisés. Ils ne sont pas municipalisés tant et aussi longtemps qu'ils n'auront pas... de bâtiments, d'immeubles. Mais cette réserve, il faudrait juste vérifier. Il me semble qu'on l'a passé. C'est 4 ou 5 millions qu'on est rendu là. Ah, OK. Le règlement, il a changé il n'y a pas longtemps. Puis parce que ça faisait longtemps qu'il était à 2 millions, on l'a actualisé il n'y a pas longtemps. D'accord. Pour la municipaliser, il faut qu'il respecte effectivement ces choses-là. Comme je vous ai dit, c'était une clarification que je voulais. Pas de problème. Juste pour vos informations, le promoteur dit sur leur site web que c'est des chemins municipaux. Écoutez, il peut dire ce qu'il veut. C'est juste pour vos informations. Non, c'est correct, mais je n'ai pas de contrôle là-dessus, mais ils ne sont pas municipaux, je vous le garantis. Merci. Monsieur Penman. Monsieur Penman. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, monsieur. L'Association des sports nautiques elle a appris cette semaine de Mme Audrey-Anne Ménard, la coordonnatrice des loisirs, que toutes les statistiques concernant la saison nautique 2024, donc le débarcadère, la patrouille nautique, auraient été perdues.
Et donc, ma question, c'est comment la municipalité pourra faire validement le dépôt d'une demande à Transport Canada pour des nouvelles restrictions selon le RRVUB si les statistiques sont plus disponibles? Bon, là, je ne me lancerai pas dans ça, c'est pas ma spécialité, là, comme j'ai déjà dit. Si les statistiques qui ont, je ne sais pas de quelles statistiques vous parlez, puis la demande de RVUB, je pense qu'elle est avant la fin 2024, mais il faudrait juste vérifier, là, je peux pas, moi je vous suggère de vérifier avec la greffière, Mme Michel Bouchard, de faire la vérification avec elle, pour votre information. OK, mais elle était vraiment catégorique, il n'y avait plus, parce que c'était dans le cadre du comité nautique. Elle disait qu'il n'y avait pas de réunion qui était prévue à court terme parce que justement, il n'y avait plus aucune statistique. Oui, mais comme je vous dis, là, Mme Audrey-Anne, je pense qu'elle s'appelle, une nouvelle municipalité, je vous suggère de communiquer avec la greffière pour être sûr, là, c'est eux autres qui gèrent le document du RVUB. Fait qu'il faudrait peut-être s'assurer de quel document vous demandez exactement là, pour être sûr qu'il n'y a pas de malentendu. Merci. Monsieur Côté. Monsieur Côté, s'il vous plaît. Bonsoir, M. le maire. Alors, de l'Association des sports nautiques. Alors, en lien avec la demande qui a été faite pour le RRVUB, les commentaires qui ont été reçus à la suite de la consultation publique qui a été faite le 22 octobre dernier, on a pris connaissance des commentaires qui ont été faits. On a calculé, à partir de ce qui nous a été transmis comme information par Mme Bouchard là, du greffe, il y a eu 154 commentaires ou autour de 154 commentaires, 18 qui étaient en faveur du projet de règlement qui était présenté par la municipalité, 136 qui étaient contre. Alors la question est très simple, est-ce que la municipalité veut toujours poursuivre dans avec le dépôt du projet de RRVUB auprès de Transport Canada, sachant qu'en plus, dans beaucoup des commentaires qui ont été faits par les gens disaient quelles sont les mesures alternatives que la Ville a essayé de mettre en place pour ne pas arriver au projet de règlement qui est présenté. Présentement, j'ai pas la conclusion que vous me parlez. On n'a pas la conclusion du RVUB. On n'a rien de compilation là-dessus présentement quand on se parle. Fait que je vous dis pas que vos chiffres sont pas bons ou sont bons là. Puis je vais attendre d'avoir le rapport final avant qu'on se prononce. Avant qu'on se prononce effectivement. Et vous attendez le rapport final? On a eu une rencontre avec l'Institut des territoires parce que c'est vraiment eux qui détiennent toute l'information, vous le savez très bien. Et on peut s'attendre là, que fin mars, début avril, on ait un rapport préliminaire qui va justement prendre en compte les statistiques dont vous avez fait la demande auprès de l'accès à l'information. Et donc, on s'attend à tout cela, mais ça va nous être présenté au Conseil en bonne et due forme, étudier tout cela par l'Institut des territoires. Je vais me permettre un commentaire à la suite de mon collègue M. Pellmans. Ça fait 2 fois ou 3 fois que l'Association des sports nautiques, notre représentant au comité nautique, demande quand est-ce la réunion du comité nautique pour que les associations qui participent au comité nautique puissent se rencontrer, sachant que ça a été un peu chaotique l'an passé, l'installation des bouées, etc., pour savoir qu'est-ce qui va être fait cette année pour s'assurer que ce soit fait, bien fait, rapidement, efficacement, pour le bonheur de tout le monde. Et pas de réunion, on ne sent pas le besoin d'une réunion. Sachant ce que ça a été l'an passé, il nous apparaît que ça serait pertinent qu'il y ait une réunion pour éviter ce qu'on a vécu l'an passé. S'il vous plaît, vous allez juste m'envoyer un courriel pour la réunion, je vais vous faire un suivi. Okay. Puis, je peux juste vous dire que à l'heure actuelle, on est supposé la personne qui a enlevé les bouées l'année passée, on est supposé donner le contrat pour qu'ils les installent, c'est quelqu'un qui reste à Saint-Adolphe. Là. C'est ça comme information. Pour le reste, je n'en ai pas plus. Je suis pas au fait de ça. Mais envoyez-moi un courriel, je vais vous revenir, je vais faire un suivi là-dessus. OK. On aimerait bien. Encore une fois, l'Association des sports nautiques a toujours à faire sa participation active. Ouais. Les bouées, on les a déjà installées pendant 10 ans, on sait comment faire ça. Alors, on aimerait ça que ce soit bien fait cette année. Il n'y a pas de problème. Merci. Envoyez-moi ça, faire suivre avec vous. Merci. Je propose d'aller de l'Assemblée. Merci. Merci à tout le monde. Merci beaucoup.